Bonjour tout le monde, suite à la vidéo que j'avais fait sur les bracelets, j'ai une copinette qui m'a demandé d'en faire une, j'avais proposé d'en faire une sur les bracelets comme ceci, parce que celle que j'avais fait voir, c'était une sur ce genre, attendez, je trouve deux bracelets comme ça, donc avec élastique hein, forcément, et elle m'a demandé de faire une vidéo sur celle-ci, ces fermetures là, comme ça, qui sont simples, elles sont tout à fait, hein. Mais bon, c'est simple quand on sait. Voilà. Et encore, moi, je suis même pas sûre que mes fermetures sont vraiment bonnes, mais bon, je pense que ça peut le faire puisque je sais faire coulisser mes bracelets, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Alors, comme ma fille m'a embarqué mon bracelet rose, je vais en faire un dans les tons roses. C'est pas vraiment mes couleurs, mais c'est pas grave. Alors, j'ai pris deux fois. Ah, j'ai mélangé mes perles. Attendez. On va les mettre là. Et là, pareil. Alors, c'est à peine perceptible, mais c'est deux roses quand même différents. Mais c'est vraiment léger, léger. Je vais baisser un peu la luminosité parce que j'ai l'impression qu'on voit pas grand chose comme ça. Hop. Pour les couleurs, non, non, non. Bon, je vous ferai voir une fois terminé. Alors, pour ce faire, puisque c'est des bracelets qui se ferment comme ceci, on va prendre du fil. Alors moi, ce que je fais, je prends deux fois la longueur. Je mesure pas. Voilà, attendez, je vais dérouler, dérouler, dérouler. Je ne mesure pas vraiment. Là, ça va faire un peu grand quand même. Allez. Je sais qu'il y a un peu de gaspillage du fait que je ne mesure pas vraiment, mais bon. Comme ça, ça devrait aller. Voilà, je fais ça. Oh, et c'est même un peu grand. Un poil grand. Mais après, ça se rétrécit dedans. Alors, je vais y arriver ou pas? Voilà, comme ça. Il faut que ça fasse le tour. Il faut que ça... on puisse fermer sur les bords. Alors, donc, est-ce que je vous donne la longueur? Alors, simple, ça fait... Bon, alors là, je vais dire que j'ai pris de 0 à 37. Donc 2 fois 37, vous ne coupez pas, hein. Vous laissez en entier comme ça. Surtout, vous ne coupez pas votre fil. Voilà, on va prendre l'aiguille pour enfiler. Je ne sais pas si vraiment je vais m'en servir de cette aiguille, mais bon, allez. Hop. Et en fait, ce que je vais faire... Ouf, est-ce que je vais savoir enfiler? Normalement, c'est pour du fil beaucoup plus fin que ça, mais bon, on va essayer. On va essayer. Voilà. Et je vous ai déjà dit que je les avais vus sur Temu, c'est... Comment je vais dire? Ah! Ces aiguilles. Ah ben si, j'ai besoin d'une aiguille. Je suis bête, moi. Puisqu'il faut que j'ai mon fil en double. On va y arriver. Si, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. On va y arriver. Voilà. Donc, vous le laissez en double, comme ceci. Votre fil. Oui, en double. Hop. Est-ce que je redresse un petit peu la caméra? Parce que sinon, je vais être hors champ. Et c'est pas facile de redresser une caméra. Donc, je disais que... Oh, mon éclairage, il est vraiment pas beau. Voilà, j'ai l'impression d'avoir un éclairage complètement merdique. C'est en plein jour chez moi, mais là, tous les combles, c'est même pas la peine, quoi. Donc, hop, on le fait bien en deux, toc, comme ça. Alors, on va déjà mettre une première perle. Et je crois que j'ai oublié de la compter. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre... assez clair quand même, c'est presque la même chose, hein. Des toutes petites paires comme ça, il nous en faut deux. Alors je prends dans cela, j'ai pas de couleur de perles, voilà, j'ai très peu de couleurs. Alors on va déjà dans un premier temps enfiler une première perle, et avant d'arriver au bout,
ici, on va faire un nœud. Comme ceci. Voilà. Donc ce qu'on fait, on vérifie que la perle ne passera pas à travers le nœud. Bon, ma foi là, vous voyez, ça tient. Voilà, ça c'est le point de départ. Ensuite, on va prendre une perle de chaque. Alors je vais prendre le même modèle que ça, en fait. Voilà, on va faire ça. Hein. Donc il nous en faut 3 et 3, 6 et 3, 9 avant d'arriver à la grosse. Donc on va commencer. Allez, 1, 2. Oula, je trouve pas le trou. 3, 4, 5, 6, 6. J'en suis où là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est pas celle-là. Si, 7. Elles sont très peu différentes dans les couleurs. 8. J'ai bien le compte là. 3, 6, 7, 8. 9. Voilà, donc il doit m'en rester 9, oui c'est ça. Ensuite, je vais mettre ici, je vais en mettre une grosse, donc celle-ci, voilà. Et on va mettre 2 plus petites. C'est vous qui déterminez la grosseur de vos perles hein, en même temps. Voilà. Dans un premier temps, ça va nous faire ceci. Donc celle-ci on la compte pas, hein. Celle-ci est à part. Ça va nous faire ceci. Vous voyez. Voilà. Donc, ça va, comme ça va être très pâle, je vais mettre une perle comme ça. Ça va être la perle du milieu. Donc après on recommence, on prend 2 perles. Oups. On fait exactement la même chose qu'on a fait de l'autre côté, hein. Mais à l'inverse on va dire. 1, 2 et 3. Hop. Et là on va alterner donc une rose. Non, on commence ici, pardon. Une rose pâle, très pâle. Je préférer plus rose, mais bon, j'ai pas. Une plus foncée, une plus pâle. Du moment qu'on a nos 9 perles dessus. Hop. C'est le principal. Et c'est pour ça que je veux vous dire que ça va très vite à faire. On peut faire autant de bracelets qu'on veut pour l'été parce que ce sont des choses qui vont très vite à faire. Et voilà. Là, hop, vous voyez, ça se monte. Alors, je vais regarder quand même s'il n'y en a pas trop. Donc, moi, ce que je fais. Oula, mais il va être grand ce bracelet. Il va être trop grand ce bracelet. Les perles sont pas pareilles, elles sont beaucoup plus petites. Alors, je mets sur pause, je défais, je refais et je vous reprends. Me voici de retour. Alors, j'ai enlevé, en fait, j'ai enlevé 6 perles parce que je m'étais basée sur ce bracelet là. Or là les perles sont beaucoup plus petites, donc il en fallait moins. Donc ça fait qu'on en a 6 moyennes, une plus grosse, 2 moyennes. Les couleurs là sont différentes, donc de chaque côté, et je termine par celle-ci. Jusque là ça va. Voilà. Ici, je coupe mon fil. Hop, voilà. Et je fais un nœud. Jusque là, rien de sorcier. Où ça va se corser. Et il aurait fallu que je descende peut-être un petit peu ma caméra. Mais là, c'est encore une autre paire de manches. Voilà, je fais mon nœud
Et vous voyez, ma perle, elle vient là, comme ça. Donc ça fait ceci. 2 petites perles au bout. Ah! Et bien, ça va être nos perles d'Harry. Voilà. Vous prenez et vous mesurez. C'est-à-dire que vous mettez votre poignet autour. Et si ça fait ça, c'est bon. Vous voyez? Voilà, ça c'est bon. Là. Une fois que ça c'est fait, vous prenez votre bracelet et vous le mettez en rond et vous le laissez comme ceci. Comme ceci. On prend du fil. Alors ça c'est vous, c'est aléatoire. Hein. J'ai envie de dire la mesure. Enfin, ne le prenez pas trop court quand même parce que ça m'est arrivé de le prendre trop court. Vaut mieux le prendre plus long, on perd un morceau. Donc on va dire qu'on va prendre, allez, 24. 24 deux fois. Voilà. Mais sinon c'est au pif, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Hop. Alors là, et c'est là qu'il faut que je me rappelle. On passe en dessous des 2 boucles. Vous voyez? Là, vous avez les 2 morceaux. Passez en dessous. Comme ceci. Vous ramenez vos 2 morceaux ici. Et vous le passez dans la boucle là. Pour celles qui savent le faire, c'est un petit peu comme le macramé. Enfin, moi, c'est ce que j'ai entendu dire. Le macramé, j'en ai jamais fait. Donc là, le fil est coulissant. Alors, toujours en restant comme ceci, vous reprenez votre fil, vous le passez en dessous et entre les deux. J'espère que je me fais bien comprendre. Et vous revenez et vous tirez. Et vous le mettez bien à côté de l'autre. Ici. Vous le serrez un petit peu. Et vous faites ça autant de fois que vous le voulez. Donc en dessous des deux morceaux. Là, je sais pas si vous voyez bien ce que je fais, comme ça. Donc on tient bien dans le doigt là. On le passe à travers. Avec ces 2 doigts, on vient tenir ces 2 là. Et on tire. On fait surtout bien attention que les 2 fils soient à la même hauteur. Vous voyez, voilà, ça fait ça. Je vais vous montrer de plus près. Ça donne ceci. Ah non, ma caméra ne fait pas le zoom. Oh, c'est bientôt fini ça. Attends, tu vas voir. Je vais te remplacer. Ça m'énerve que ça ne fait pas le zoom. Donc, je passe en dessous. Je tiens celui-ci. Je passe entre les boucles. Et je fais glisser. Et ainsi de suite. Je passe en dessous. À travers la boucle. Et je fais glisser. Et là, en fait, la fermeture, c'est autant de fois que vous le voulez. Si vous voulez plus ou moins long, moi je vais le faire un petit peu plus long parce que c'est joli aussi. Alors je n'ai pas d'autre fil, je n'ai que celui-là, de cette couleur-là, je veux dire, mais bon, je l'aime bien. Allez, on tire bien sur les 2 fils en même temps et on fait glisser. Vous voyez, ça donne ça. C'est ça qui va faire le point d'arrêt. Alors, en dessous, entre, et je tire. Ça, je vous le dis, hein, autant de fois que vous le voulez. Il n'y a pas de... Voilà. Moi, je vais en faire assez quand même. Voilà, hop. Et je tire. En dessous. Au-dessus. Et je tire. Voilà. Donc moi, je vais rester sur une base comme ça. Alors, il y a d'autres façons de le faire. Hein. Moi, je le fais comme ça parce que je connais pas l'autre façon. Après, une fois que vous avez fini, moi, ce que je fais, je prends mon fil, un seul. Je le passe en dessous. Je reviens de l'autre côté.
et je fais en quelque sorte mon point d'arrêt. C'est-à-dire que je fais un nœud une fois, hop, comme ceci, et un nœud 2 fois. Voilà. Pour faire mon point d'arrêt. Alors, vous allez me dire, ouais, mais si tu coupes, ça va partir. Non. Parce que, hop, vous prenez votre chalumeau. Alors, vous coupez pas trop près, pas trop loin. Comme ceci. Et là, il faut aller très très vite. Parce que ça brûle très très bien. Vous faites ça, hop, 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 et là pareil. En fait, pas comme moi, mettez pas votre doigt dessus, hein. Donc c'est pas froid. Ne tentez pas d'aller, comment je vais dire, aïe, je suis en train de me brûler le doigt, moi, carrément. Allez, hop, voilà. Et si vraiment vous voulez faire en sorte que ça va plus vite, vous prenez ça, hein. Voilà, vous appuyez, hop, mais ça tient. C'est, voilà, ça fondu dedans, donc ça ne bouge plus. Alors, ça coulisse des deux côtés. Vous voyez, c'est coulissant et ça ne peut pas s'ouvrir ni s'échapper. Hop, voilà. Alors là, j'ai fait deux. Ce que vous faites aussi, vous mettez votre bracelet comme ça, vous le tendez. Voilà. Si c'est trop long, vous remontez votre petite perle comme ça. Et moi, je vais le remonter un peu parce que je trouve que c'est long, trop long. Hop. Donc là, c'est pareil, hein. Vous mesurez à peu près des deux côtés, donc vous tirez en même temps. Comme ça. Voilà. Vous avez la même chose des deux côtés. Mais pour raccourcir, c'est pas dur. Vous faites un nœud plus bas. Quand c'est trop long, ça prend, ça s'accroche un peu partout. C'est un petit peu embêtant aussi. Donc, vous raccourcissez comme ça, une fois. Hop, je tire bien deux fois. Je tire bien. Et je coupe. Et je brûle un peu aussi, sans brûler les doigts. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je recule, je fais une fois. Là, j'avais déjà fait deux fois, hein. Ah, j'ai pas bien pris mon truc. Attendez. Attendez. Qu'est-ce que j'ai berdouillé? Ouais, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Voilà. Là, je peux même l'enlever si j'y arrive parce que bon, ça tient quand même, hein. Moi, je le brûle, mais en général, ça tient, hein. Mais bon, le brûler, c'est quand même plus, comment dire, sécurisant. Bon, il faudrait quand même que je fasse un deuxième truc. Je vais couper ça, ça m'énerve. Voilà. Et je refais mon deuxième nœud sur le premier. Là, c'est pour être sûr que la perle ne s'échappe pas. Là, je recoupe à bout et hop, je brûle. Vous faites comme ça. Ça fait diminuer le truc et vous n'avez pas besoin de presser dessus. Après, si je vous dis, si vous voulez presser, si on est pressé et qu'on veut presser, on presse. Mais avec un truc là, comme ça. Voilà, là c'est froid. Là c'est bien pressé, là c'est bien pressé. Voilà, hop, et vous voyez, ça avait l'air petit, mais ça ne l'est pas. Donc je tire sur mes trucs. Moi je le mets comme ça, hop. Vous pouvez tirer sur les deux en même temps. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous le fermer, hein. Allez, ne me fais pas mentir. Voilà, toc. Alors il y a un côté que j'aime bien, moi c'est ce côté là. Donc voilà, ça vous fait un petit bracelet comme ça.
Si ça vous serre trop fort, vous le détendez de là. Hop. Mais voilà. Alors, c'est vraiment du rose, des couleurs très très proches du rose. Mais voilà. Donc, j'avais celui-ci. J'en ai pas un vert. Là, ici. Vous voyez, c'est la même chose. Hein. Sauf que là, les perles sont plus petites, donc on en met plus. Au plus les perles sont plus petites, au plus vous en mettez. Au plus les perles sont grosses, au moins vous en mettez. Et c'est la bêtise que j'avais fait, là, vous voyez. J'avais pas calculé mon coût, comme on dit. Alors, bon, oui, donc c'est ma fermeture à moi, ça. C'est pas vraiment... Si, c'est une bonne fermeture. Voilà, voilà. Là, pareil, hein. Regardez. C'est joli comme fermeture parce que ça fait broder. On dirait un peu de la broderie. Voilà, voilà. Cette-ci, c'est une copinette. Alors, elle, je ne sais pas comment elle a fait. J'aime beaucoup sa fermeture. Si tu passes par là et si tu reconnais ton bracelet, j'aimerais bien que tu me dises comment tu as fait pour avoir une fermeture comme ça. Elle est chouette, sa fermeture, parce qu'elle fait des deux côtés. Alors je ne sais pas. Et je vois qu'elle a brûlé aussi. Voilà. Donc je ne sais pas comment elle a fait. Enfin, je cherche peut-être sur les tutos. Le macramé, je pense que c'est à cause du macramé. Moi, je ne sais pas faire du macramé. J'en ai jamais fait. Et un de ces cas, je vais me lancer le défi d'en faire. J'ai dit un de ces quatre. Hein. Je n'ai pas dit tout de suite. Non, 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 non. C'est pas vrai. Je n'ai pas dit tout de suite. J'ai dit que j'allais essayer. Vous avez vu? Ça, alors ça, je sais pas ce que c'est. J'ai dû me faire piquer par un insecte. Là, c'est une brûlure qui a très mal tourné avec mon four. J'ai mis mon bras trop près. Et bien, figurez-vous que ça avait... c'était mal parti. J'ai dû percer. Enlever tout ce qu'il y avait de mauvais dedans. Faites attention quand vous vous brûlez. Voilà. Moi, je soigne. De toute façon, je vois le médecin... Ah, je sais plus. On est quoi? On est jeudi. On est jeudi, hein, ouais. Donc je vois le médecin mardi. Je lui ferai voir si c'est encore comme ça. Il me dira. Je mets de la biafime. Enfin bref, on n'est pas venu pour parler de bobo. Hein. Ben non, hein, on parle pas de bobo, on parle de bracelet. Allez. On va mettre celui-ci. J'aime bien celui-là. Ouais, j'aime beaucoup les couleurs comme ça. Alors ces perles-là, c'est pareil. Ne me demandez pas où je les ai achetés, on me les avait offerts. Je m'en étais jamais servi et finalement, bah, je trouve qu'elles sont super jolies, très mignonnes. Celle-ci, c'est des petites fleurs. C'est un peu, ça fait un peu asiatique. Je vous avais déjà fait voir, je crois. Voilà, la copinette, le tuto. J'espère que les explications te satisferont. Mettez-moi un petit pouce si vous avez aimé, un petit commentaire, comme ça vous avez vu les deux façons de faire les bracelets. Hein. La dernière fois avec la toute première fois, pardon, avec l'élastique, fil élastique, et puis bah, cette fois-là avec les fermetures. Voilà, bah, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Profitez du soleil parce qu'il fait très beau et portez-vous bien.